Bienvenue sur Asdog TV. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 choses essentielles à connaître sur ton chien. On commence directement avec le premier point, qui est une idée reçue qui a la vie dure. Non, une queue qui remue ne veut pas forcément dire qu'un chien est content. Les mouvements de sa queue lui permettent de communiquer avec toi ou ses congénères sur son état émotionnel. Elle lui permet donc d'évacuer une émotion, et ça peut être du stress, de l'anxiété, de la peur ou de la joie. Mais ce n'est absolument pas parce qu'un chien remue la queue qu'il est toujours content. Deuxième point, pourquoi mon chien tourne sur lui-même avant de se coucher? C'est en fait un réflexe qui est profondément ancré en lui, et dans la nature, ça lui permettrait de faire son lit. En tournant ou en grattant le sol qui serait composé, admettons, soit de paille ou d'herbe, eh bien ça lui permettrait de répartir et d'aplatir à la forme de son corps son lit avant de se coucher. Troisième point, et là on enchaîne encore sur une idée reçue, c'est la manière dont boit le chien. Quelle est sa technique pour boire? On va souvent répondre que plonge la gueule dans l'eau et avec sa langue, il vient récupérer l'eau un peu de cette manière-là. Sauf qu'en fait, sa langue, elle fait le mouvement inverse, et au lieu de faire la cuillère dans ce sens-là, en fait, elle vient faire la cuillère dans ce sens-là. Je vais vous mettre une vidéo, ça sera peut-être plus parlant. Numéro 4, mon chien voit en noir et blanc. Alors ça, c'est complètement faux, et c'est pareil, une idée reçue qui perdure et perdure. Le chien, en réalité, il a une vision dite dichromatique. Les yeux de votre chien sont capables de distinguer le vert, le rouge, mais il peut voir aussi le jaune, le bleu et le gris. Ce qui est vrai, c'est que le chien n'a pas un spectre de couleurs aussi diversifié que le nôtre. Dans la nature, nous les humains, on mange des choses beaucoup plus variées que le chien, et on a besoin de savoir que la tomate est vraiment bien rouge, que la pomme est bien verte. Enfin, dans tout ce qu'on consomme au niveau alimentaire, on a vraiment cette nécessité de pouvoir voir énormément de couleurs différentes pour bien choisir nos aliments. Or, l'alimentation du chien est moins variée que la nôtre, donc il n'a pas eu ce besoin au cours de son évolution de voir autant de couleurs que nous. Mais il voit bien plus de couleurs que simplement le noir et le blanc. Cinquième point qui est de l'ordre anatomique, je suis sûr que tu l'avais déjà repéré sans le savoir. Ton chien n'a pas de clavicule. C'est ce qui fait qu'il est aussi fort à la course. Ses omoplates ne sont pas reliées par le squelette. Il lui permet une grande flexibilité au niveau de ses mouvements, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est aussi rapide à la course. Sixième fait surprenant, l'humain possède des empreintes digitales. Et qu'en est-il du chien? C'est en fait la truffe du chien qui correspondra à ce que nous on appelle nos empreintes digitales. Chaque chien possède une truffe qui est unique. Et en fait, si on regarde les petites crêtes dessinées sur la truffe du chien, eh bien on peut les comparer aux lignes qu'on a sur le bout de nos doigts. Septième point, hyper important à toujours garder en tête, nos chiens, ce sont nos bébés, mais attention, ce sont surtout des opportunistes. On entend souvent dire que quelqu'un veut adopter un chien issu d'une race qui est réputée pour être intelligent. On va prendre l'exemple du Malinois par exemple, qui est très intelligent et très performant pour apprendre une multitude de choses. Le fait est que si on s'y prend bien assez facilement les bonnes choses, à l'inverse, vu que c'est un opportuniste et qui va vraiment retenir ce qui l'arrange, on peut vite se retrouver avec un chien qui va simplement retenir tout ce qui l'arrange lui, mais ce qui n'arrange pas son maître, et au fil des mois, sans s'en rendre compte, accumuler beaucoup d'erreurs d'éducation, tout en se disant à côté, c'est pas grave, il est intelligent, il va comprendre tout seul. Bien au contraire, plus un chien est intelligent, plus il va demander de précision et de connaissances en termes éducatifs. Après, pas de panique, tout est possible, et même un débutant peut éduquer un malinois si il prend le temps de s'informer et de faire les choses de la bonne manière. Numéro 8, ton chien ne transpire pas de la même manière que toi. Le chien va gérer sa température corporelle en haletant par la gueule et en transpirant là où il lui est possible de transpirer, et ça se passera principalement au niveau des coussinets. Et quand on veut aider son chien à réguler sa température, quand il fait trop chaud, on va venir rafraîchir les coussinets. Et à l'inverse, quand on rentre de balade, qu'il fait un peu froid dehors et que c'est humide, eh ben on va venir en priorité essuyer entre les coussinets. Neuvième et avant-dernier point, avant de conclure cette vidéo, tu ne peux pas mentir à ton chien. Ce que j'entends dans ne pas pouvoir mentir à son chien, c'est de l'ordre de ce que tu ressens. Et nous, les humains, au niveau de cette communication-là, on est vraiment les derniers, des derniers. Ça va être la communication olfactive. Donc en fait, il y a énormément de choses qui vont passer par les odeurs, et notamment tout ce qu'on ressent. Si on est triste, il sentira. Si on est content également, si on a peur, etc. C'est pour ça qu'il est assez difficile de créer artificiellement
une situation pour tester le chien. Des gens qui vont vouloir tester leur chien pour voir comment il réagirait en cas d'agression ou de cambriolage, etc. Le problème, le chien va très vite capter que la situation est bizarre parce que c'est des choses qu'il a jamais vues, mais les odeurs de tout le monde sont plutôt normales. Et c'est là où il risque de perdre la notion de ce qui est normal ou non, en associant les mauvaises odeurs aux mauvaises situations. Ce qui est à retenir de ce point-là, ça sert à rien de tester son chien, plus il t'aime, plus il sera là pour toi. Point final. 10e et dernière chose à savoir, et c'est un truc que tu vas pouvoir tester directement après la fin de cette vidéo, les Beatles ont consacré une musique aux chiens. Dans leur chanson A Day in the Life, il y aurait un sifflement extrêmement aigu que seuls les chiens peuvent entendre. Ce morceau a été enregistré par Paul McCartney. Ça serait en hommage et pour faire plaisir à son propre chien, qui était un berger Shetland. Je vous laisse avec la réaction de Mira et River face à cette musique. Je vous invite fortement à aller la faire écouter à vos chiens et à revenir dans les commentaires me dire comment ils ont réagi. À la prochaine!